Voilà, c'est une passerelle qui nous permet de recevoir le directeur régional du CENU, M. Yacouba Ouedraogo. Bonjour, M. le DR. Oui, bonjour, M. Bazier. Alors, merci d'être venu ce midi nous parler de la situation de crise qui prévaut actuellement à l'université par rapport aux prestations du CENU. Mais tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce reportage signé Karim Patrick Namon? Merci. Donc, je crois que c'est un reportage sans commentaire parce que je suis aussi de l'université et je connais les difficultés de cette institution-là. Le problème d'infrastructure, il est réellement posé, comme l'a dit le professeur Zongo, à l'UFR-SH par exemple, avec aujourd'hui plus de 17 000 étudiants, j'avoue qu'il est véritablement difficile même d'élaborer les programmes d'occupation des amphis. Véritablement la coraille la bannière et je crois que le problème est tellement aigu et moi je pense qu'il faut... Est-ce que la multiplication des amphis, la construction d'amphis, de salles de cours et tout ça, est-ce que ça peut résoudre ce problème-là? Je crois que ça peut résoudre le problème parce qu'il faut construire des amphis. On ne dit pas de construire des amphis de 5000 places, c'est pas raisonnable. Mais assez d'amphis quand même, 2500 à 2000 places. Et je crois que la place ne manque pas. Ouaga 2 est en chantier depuis des années. Je crois que des efforts doivent être faits pour achever ce chantier, pour que au moins SEG et JP puissent occuper les lieux, que l'université de Ouagadougou continue de s'étaler sur le reste du campus. Il y a de la place. Je crois que ces amphis peuvent être faits. Est-ce que ce manque d'infrastructures, ça ne joue pas aussi également sur la qualité des prestations du CENU? Parce qu'on voit la crise actuelle où les étudiants occupent les bâtiments, les cités. Est-ce que ce n'est pas ce manque d'infrastructures-là qui amène les uns et les autres à être à couteau tiré? Oui, c'est lié. C'est véritablement lié. Parce que quand vous avez une université avec plus de... On parle de 50 000. Moi, je sais que l'université de Ouagadougou doit avoir 60-70 000 étudiants maintenant. Et au niveau du CENU, nous n'avons que, je ne sais pas, 3 000 lits en cité. Il y a véritablement un problème. Un problème. Surtout quand on sait que des étudiants viennent d'un peu partout, ils viennent de loin, ils viennent de l'intérieur du pays. Il y en a d'ailleurs, de la Côte d'Ivoire et autres. Et que ces gens, s'ils n'ont pas d'attache, véritablement, ça constitue un problème. Il y en a qui dorment dans les amphis, ça c'est connu. Il y en a qui dorment au restaurant universitaire. Et quand vous prenez le restaurant universitaire central de Ouagadougou, il est complètement dépassé. C'est à revoir. Il y a véritablement un problème au niveau de l'université, au niveau du CENU. Alors, la crise actuelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment elle est née? En 2 mots. En 2 mots, c'est, je dirais, le report donc, de la rentrée académique. Donc, au regard donc, de la situation politique que le pays vit, donc la rentrée a été prolongée jusqu'au 8. Donc, le CENU étant, donc, je dirais, l'appendice des universités, bon, c'est vu donc aussi obligé de s'en tenir à cette date, donc en reportant l'ouverture des cités au 8. Mais des dispositions avaient été prises pour que les cités puissent s'ouvrir le 6 par note de service donc signée de M. le directeur général du CENU. Bon, donc au regard du report, les étudiants, donc surtout les réadmis ont manifesté leur désapprobation. Donc nous sommes allés au meeting leur expliquer que bon, c'est pas une mesure du CENU, mais une mesure gouvernementale et que bon, il ne nous appartient pas, nous, à la périphérie, donc de modifier donc ces dates-là. Mais dans tous les cas, instruction avait été donnée par le DG pour que le DR règle les cas pressants, ceux qui seraient venus, qui n'ont pas de lieu d'hébergement, puissent être quand même hébergés parmi donc, ceux qui sont en cité vacances. Bon, donc malheureusement, le message n'était pas du goût. Voilà, les étudiants estiment que vous n'avez pas assez communiqué, qu'ils ont été mis devant les faits accomplis. Les faits accomplis. Bon, je crois que pour ma part, je crois que les étudiants ne diront pas que nous ne nous communiquons pas. Ça vraiment,
moi, je suis celui-là qui communique. Hein. Je suis à tous les meetings, à toutes les AG, si je suis invité. Et nous donnons les explications véritablement qui sied, quoi. Mais il faut comprendre aussi lorsque les gens, les intérêts sont là, les gens veulent regagner les chambres, et qu'on donne un autre son de cloche, ça peut ne pas convenir aux gens. Et puis, naturellement, il y a beaucoup qui n'étaient pas sur les lieux et qui, par la suite, sont venus. Donc, ils ne peuvent pas avoir toutes les informations. Mais ce qui est certain, et nous avons communiqué comme on le pouvait avec les moyens qu'on a pour communiquer, quoi. Alors, donc, après ce report, voilà, les cités, en tout cas, ne sont plus sous votre contrôle, si je crois, et selon les informations qu'on a eues. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation revient à la normale? Bon, la situation, je crois que je peux dire que ça a un peu évolué quand même par rapport donc, au premier jour, où les étudiants ont occupé de fait effectivement l'ensemble des cités. Et avec l'appel du gouvernement, parce qu'il y a eu l'appel du gouvernement, et je crois que cet appel a été quand même écouté en partie, puisque les étudiants ont décidé de remettre les clés donc, de l'administration, ce qui est véritablement une avancée qu'il faut saluer. Voilà, donc ça, et nous sommes véritablement contents et nous les remercions pour ça. Mais comme on le dit, c'est un appel du gouvernement et nous sommes tenus au respect de ces appels-là. Et les clés des cités? Bon, les clés de cité, nous ne les avons pas encore reçues, mais il faut aussi signaler que le personnel administratif aussi était en grève. Il est toujours en grève, disons, parce que même si les gens devaient déposer, enfin, au niveau de notre administration, il n'y avait pas quelqu'un pour les recevoir. Donc, mais je puis dire quand même que la semaine prochaine, certainement, comme les clés ont été remises, nous allons reprendre service lundi et nous allons constater donc avec les étudiants l'évolution de la situation. Mais du reste, nous avons l'appel du gouvernement entre nos mains et donc nous sommes tenus au respect véritablement des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Est-ce que cela veut dire que les tractations se poursuivent pour que les uns et les autres arrivent à un consensus qui permettrait de reprendre l'ensemble des prestations du Sénat? Si, les discussions continuent, il n'y a pas de rupture de discussion entre les étudiants et nous. Nous était le fait que les administrations ont été fermées, mais en dépit de ça, les contacts téléphoniques sont toujours là, quoi. Et puis on échange. Je crois que on travaille véritablement à ce que la situation redevienne normale. Mais comme je l'ai dit, les mesures des hautes autorités ne sont pas discutables à notre niveau. C'est-à-dire qu'il faut les appliquer. Voilà, jusqu'à ce que d'autres dispositions viennent pour résoudre la question. Mais dans tous les cas, là, nous continuerons à discuter avec les étudiants pour véritablement une sortie de crise, quoi. Alors, monsieur le directeur régional, pour clore cet entretien, quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les parties pour que la situation, en tout cas, s'apaise, qu'elle redevienne normale et que les cours reprennent véritablement l'université de Ouagadougou et de Ouagadougou? Donc, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes ensemble, les étudiants, et nous sommes dans la même boîte, nous sommes plus ou moins dans la même logique. Nous travaillons, nous, en tant qu'administration, pour les étudiants. Et donc, c'est véritablement pas de gaieté de cœur d'être dans une situation de ce genre. Mais nous voulons simplement dire aux étudiants vraiment d'être très, très vigilants. En tant que DR, je leur demande d'être vigilants et surtout de cultiver, je dirais, vraiment sans exagérer, le civisme, quoi. Le civisme, et je crois que de cette façon, donc, on pourra véritablement ensemble s'en sortir, relever les défis, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever ensemble. Faciliter aussi, permettre au personnel de l'administration de pouvoir faire son travail, c'est-à-dire de contrôler les chambres, de pouvoir voir quels sont ceux qui sont en règle, quels sont ceux qui
qui ont droit au bénéfice de la chambre et ceux qui n'y ont pas droit, qu'ils puissent véritablement libérer pour permettre donc aux autres demandeurs, aux nouveaux de venir occuper leur chambre. Bon, il y a aussi que vous savez, quand il y a des situations comme ça, les gens en profitent. Les gens en profitent, ceux qui sont même éloignés des universités, des heures universitaires, en profitent pour aussi s'aimer beaucoup de choses. Donc, il faut que tout ça soit vu par les étudiants, que notre problème là, qu'on puisse le prendre à bras le corps à l'intérieur et qu'on puisse travailler ensemble à résoudre le problème sans intervention d'autres acteurs. Véritablement, sans leur intervention, le problème peut être résolu à notre niveau. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur régional du Centre national des œuvres universitaires, Yacouba Ouedraogo, qui est venu nous parler de la crise qui prévaut et les solutions pour une sortie de crise, pour que les prestations du CNU puissent reprendre véritablement au profit de tous les étudiants burkinabés. Merci beaucoup et restez avec nous pour suivre le journal.